Salut tout le monde, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu chill parce que là, je me suis pas cassé la tête. J'ai mis mes chaussettes parce qu'il fait hyper froid. Et voilà, je me suis posée, j'ai dit, ok, on va raconter la fois où vous aussi, soyez chill. C'est-à-dire, vous prenez vos petits chips, ton petit café là, tranquille, et tu te poses devant la vidéo, passer un très bon moment. J'espère. Voilà. Je vais raconter la fois où j'ai rencontré mon petit ami. Je suis un peu timide devant la caméra parce que ce sont mes premières vidéos. Et aussi, je ne raconte pas très souvent ma life parce que les gens autour de moi me caractérisent comme une personne qui a forte, capable et tout. Je montre pas trop mes sentiments. Et raconter la fois où j'ai rencontré mon petit ami, pour moi, c'est un peu trop intrusif. Mais bon, je vais le faire parce que c'est celui que je qualifie étant l'homme de ma vie aujourd'hui. Bref, on va situer un peu. Je venais de commencer l'université. J'étais dans mon pays. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est là où je me présente. Vous pouvez aller voir pour voir de quel pays je viens. Bref, j'étais dans mon pays et tout, et je venais de commencer mes premières années d'université. Il faut comprendre aussi que au collège, moi j'étais une petite fille qu'on appelait les garçons manqués. C'est-à-dire, j'étais habillée comme une fille, mais j'étais en mode, je marchais qu'avec des garçons, j'avais des délires de garçons, etc. Donc je marchais qu'avec des mecs. Et franchement, la période où fille coquette et tout, gère des bails avec des mecs et tout, franchement, ça a commencé vraiment à l'université parce que au collège ou au lycée, franchement, c'était pas ce sur quoi je me concentrais énormément parce que j'étais qu'avec des mecs, bien évidemment. Bref, on arrive à l'université où je commence ma période de coquette, c'est-à-dire je commence à laisser un peu mon caractère garçon. Je commence à mettre des boucles d'oreilles, à me maquiller, à être un petit peu belle. Et mais j'étais toujours intello, c'est-à-dire j'ai toujours aimé l'école, c'est-à-dire je restais toujours au premier banc. Et tout. Et il y avait une bande d'amis, je peux pas dire les amis, mais bon, une bande de filles qui m'harcelaient. Bon, je vais parler de l'harcèlement sur une autre vidéo. Qui m'harcelaient et puis elle me charriait tout le temps avec un mec que à l'époque pour moi, puisque je venais juste de rencontrer, de connaître ce que c'est que être une fille jolie et plaire aux garçons. J'étais pas trop à l'aise. J'étais là en mode, je rigolais, mais un riz noir, genre. Apparemment, le gars aussi était pareil comme moi, mais c'est un gars plutôt calme, qui ne fait pas trop montrer ce qu'il ressent, même s'il est gêné, tu vas pas trop le voir parce qu'il sait très bien le camoufler. Du coup, il ne le montrait pas. Et moi, j'étais toute timide là. J'ai dit, laissez-moi tranquille, nanana. Mais elle continuait. Vous connaissez comment les harceleurs se comportent. Elle continuait. Et je me suis dit, mais à l'époque, je flirtais, on va dire je flirtais déjà avec un mec, c'est-à-dire c'était quelqu'un de ma bande de potes du collège ou du lycée comme vous appelez, et puis on était déjà amis, c'est-à-dire il faisait partie de ma bande d'amis garçons, mais il a tout juste vu à quel moment j'ai switché, à quel moment j'ai arrêté de faire comme un garçon, et puis j'ai commencé à me comporter comme une fille. Il a remarqué parce qu'il faisait partie de ma bande, évidemment. Et puis il est venu là poser sa candidature en mode il veut sortir avec moi et tout. On est sorti en boîte avec des amis et ils m'ont embrassé. C'est là où la relation a commencé. Mais moi, j'appelais ça flirt. Du coup, j'étais en flirt avec ce mec qui est mon ex. Je vais vous raconter. Si vous voulez que je vous raconte ma relation toxique avec lui, dites-moi, je vais vous raconter. Dites-moi en commentaire, bien évidemment. Bref. Et puis, j'étais en flirt avec ce gars. Et en même temps, et avec mon mec actuel, avec qui on me charriait un petit peu, machin, vous êtes en cours, nanani, nanana, vous êtes tout le temps ensemble. Parce que lui aussi, il était au premier bar avec moi. Et moi, pareil. Voilà. Et on a commencé à rentrer ensemble. Sachant que j'étais en flirt, On a commencé à rentrer ensemble.
à prendre le bus ensemble, à se mettre à côté, à se toucher dans le bus, genre en mode il me touchait les mains, on se regardait, on souriait parce que moi j'étais timide. Faut comprendre, moi aussi j'étais timide, lui aussi il était timide. Du coup, on a fait comme ça pendant 1, 2, 3 jours. Après je me dis c'est trop galère, laisse tomber. En plus je suis déjà en flirt et tout et tout et tout. Il a compris, apparemment, parce que c'est après que nous soyons ensemble qu'il me dit que ça l'a vraiment vexé. Mais moi, sur le coup, j'ai dit, ok, il a compris, c'est bon. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a arrêté tout, mais on continuait toujours à nous charrier à l'école avec, en mode vous êtes en couple et tout, mais on ne faisait plus gaffe, quoi. Maintenant, c'est comme ça que mon processus à l'université se continue. Je continue à être dans ma relation toxique parce que celui avec qui j'étais en flirt, ça s'est concrétisé en relation. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. C'est un bail trop toxique, franchement. C'était des pires années de ma vie. On coupe, bien évidemment. Mais il a fallu ça pour que je comprenne, pour que je puisse apprécier ma relation actuelle. Bref. Si vous voulez que je vous raconte, dites-moi. Je continue à être en couple avec mon ex toxique, bien évidemment. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Arrivé, je pense, en 3e année université, on se sépare. Parce que moi, je faisais un cursus d'ingénieur en tant que mine, en mine et pétrole. Lui faisait un cursus en tant que génie des procédés chimistes en question. Du coup, on se sépare au niveau de la 3e année. Et il va dans sa filière de génie des procédés. Lui, c'était un gars très intelligent. Donc, ça fait que les trucs de laboratoire, procédés chimiques, formules et tout, il était franchement calé. Et c'est un gars extrêmement beau parce qu'il est très beau physiquement. Je parle pas parce que c'est mon mec, hein. Je parle pas parce que c'est mon mec. Mais ils ont dans des critères de ce que les filles aiment aujourd'hui, c'est-à-dire il est grand, il est teint clair, c'est-à-dire il est noir bien évidemment, mais il a un teint clair, il est un peu carré, il a les épaules, il est musclé et tout, enfin, il est pas musclé de ouf parce que moi je n'aime pas les gars qui sont trop, mais il a sa part de muscle qui fait que ça ressort un petit peu son charisme. Donc c'est un gars très beau et il plaisait aux filles. Donc ça fait que comme il était intelligent, les filles le tournaient après, les filles le rôdaient après. Il était tout le temps avec des filles, genre montre-moi tel truc, nanana. Donc il était toujours avec des meufs. Et moi, j'avais une amie, franchement aujourd'hui c'est plus trop mon amie, bref, encore d'autres histoires, et qui était dans sa salle de classe, je partais très souvent là-bas, lui rendre visite et tout, pour papoter avec elle, et je le trouvais toujours avec des meufs. Mais dans ma tête, c'était que c'est un gars à meuf, enfin, c'est un gars problématique. J'ai très bien fait de couper avec lui et tout, donc moi c'était pour me rassurer en fait. Pendant ce temps, j'étais toujours en couple. Après, on arrête à l'université. Ça faisait 2 ans que je n'étais plus avec mon ex toxique, mais c'était un ex toxique. C'était un ex toxique, c'est-à-dire on se recaptait de temps en temps, on faisait des sorties de temps en temps, on couchait ensemble de temps en temps, bien évidemment. Et ça fait que c'était pas vraiment terminé. En fait, c'était terminé sur le papier, mais c'était pas vraiment terminé dans la vie réelle. Vous savez comment ça marche avec ces histoires d'ex toxiques. Et j'étais dans la boucle, j'étais tout le temps en train de me faire mal et tout. Bref. Et c'est comme ça, pendant ce temps, je perds mon père, donc ça vient s'ajouter à plein de trucs dans ma tête. Et je me sens bizarre. C'est pour ça que je dis c'était des pires années de ma vie. Et puis, l'université se termine, je commence à travailler. Je commence à travailler. Et mon ex toxique, lui, il voyage. Il va en France. Il dit, ok, il a voyagé, c'est bon. Bah, je vais pas raconter cette partie-là, parce que si vous voulez savoir, dites-le moi en commentaire, je vais vous raconter. Mais c'est encore une trop longue vidéo. Si je m'éternise dessus, la vidéo, elle va prendre 5 heures de temps. Mon ex toxique qui va en France, je décide franchement de tourner la page parce que il y a vraiment eu un déclic qui a fait en sorte que je tourne vraiment la page. Je décide de tourner la page et puis je me mets dans une période où je ferme toutes les portes, c'est-à-dire que ce soit des gars qui me draguent, que ce soit des sorties, que ce soit même en entreprise, des gars qui posaient la candidature pour être avec moi ou bien pour me marier, etc. Je refusais tout. J'avais fermé les vannes. J'étais en mode, je me concentre sur moi-même puisque j'étais dans une période noire.
le mec que je voulais, le mec qui était mon ex toxique et tout, je le parlais plus. Du coup, j'étais un peu dégoûtée, j'étais en pleine remise en question. Et je parlais plus du tout. On avait complètement coupé les vannes avec mon mec actuel. C'est-à-dire, ça fait longtemps, on ne se voit plus, on se parle plus, on a même plus de nouvelles, mais j'avais son numéro. Il voyait mes statuts, mais moi, je pose pas très souvent de statuts. Lui aussi, du coup, on ne se voyait pas. Du coup, dans ma période sombre, où je veux plus de dragueur, je veux plus personne, je ne veux absolument aucune personne autour de moi. Je commence à me remettre en question, je commence à me dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon couple, je commence à dire mais ça a pas marché et j'essaye de changer. C'est-à-dire, dans mon couple, par exemple, il y avait plein de choses qui ne marchaient pas, c'est-à-dire j'avais pas d'attention. Je me suis dit, ok, je pose une limite. Si un homme ne me donne pas de l'attention, c'est mort, on ne sort plus ensemble. Du coup, c'était comme ça, je me posais des limites, c'est-à-dire ce qui n'a pas marché, ce qui je n'aimais pas dans ma relation avec mon ex toxique, je mettais des limites à mode de si un homme ne me fait pas ça, c'est mort, je lui donne plus l'heure. Et du coup, j'étais en train de mettre un petit peu mes bases dans ma vie, dans cette période sombre, et aussi je me remettais en question, je me disais, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma relation, donc comment moi je me comportais qui rendait la relation toxique aussi. Il faut comprendre que si une relation toxique, c'est aussi, on va dire, c'est pas de votre faute, mais il y a une petite partie de vous. Quand il dit c'est pas de votre faute, c'est-à-dire c'est pas vous en soi qui managez comment votre mec va se comporter avec vous, mais c'est de votre faute parce que vous avez accepté ça dans votre vie. Du coup, j'étais là à mot de oui, j'ai accepté ça dans ma vie. Comment moi aussi j'ai animé la chose, c'est-à-dire par exemple, quand on se disputait, j'étais celle qui se levait, qui criait, qui tapait les portes, qui sortait, qui frappait les portes, qui ne laissait plus cours à la discussion, je prenais la fuite, dont je balançais des paroles vraiment méchantes. Et puis moi, je sortais puisque je me sentais mal. Du coup, pendant cette période sombre, j'ai dit, ok, il y avait ce comportement que je n'aimais pas ça, franchement, parce que c'est pas moi. C'est pas normal de se comporter comme ça, parce que même face à une relation saine, si tu te comportes en mode tu cries, tu tapes les portes, tu t'en vas, tu discutes pas, ça va pas marcher. Donc pour moi, c'était un comportement toxique, c'était un comportement que il fallait que je bannisse de ma vie, de mes relations. Donc moi aussi, en termes de limites qu'il fallait que je me pose, il fallait que je change ce comportement. C'est-à-dire, même si une discussion ne me plaît pas, même si une discussion, je sais clairement que ça ne m'arrange pas, je m'assois et j'écoute. Et ça, c'était un caractère que je cherchais à mettre sur pied, que je voulais concrétiser. Du coup, il fallait que, au fur et à mesure, je m'entraîne à l'intégrer en moi. C'est-à-dire, je vais vous donner une petite astuce comment j'ai fait pour l'intégrer. Quand, par exemple, il y avait des problèmes en famille, il y avait j'avais des mésententes avec mes frères et sœurs. Moi, avant, je sortais, je dis, j'aime pas ça, vous m'énervez, machin. Je sors, je frappe la porte et je m'en vais. Ça, c'était mon caractère avant. Et comme je cherchais à changer ça, même dans mon couple, quand il y avait des mésententes, je m'asseyais, j'écoutais. Même si ça me brûlait au fond de moi, j'avais l'impression, je dis, qu'est-ce que je fous là? Et au fur et à mesure que eux ils parlaient, ça m'énervait. Parce que quand c'est ton caractère de te lever et partir, t'as toujours l'impression de, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux partir, je veux quitter d'ici, nanani, nanana. Mais je me forçais à m'asseoir, je me forçais à écouter, je me forçais à savoir pourquoi ça ne va pas. Et même si à la fin, il n'y avait pas de solution, même si à la fin, ça m'importunait, je restais, j'écoutais. Et après, elle me dit, mais t'as rien à dire? Je dis, j'ai rien à dire. Parce que je savais clairement que j'étais pas en mesure de parler, j'étais pas en mesure de dire quoi que ce soit parce que j'étais énervée, j'avais rien à dire, mais j'avais réussi à m'asseoir et à écouter, et c'est elle qui partait. Et au fur et à mesure que je m'entraînais à faire ça, maintenant, c'est facile pour moi, quand il y a une discussion, de respirer, de m'asseoir et d'écouter. Et même dans ma relation actuelle, je vois que ça a changé. Parce que franchement, il y a des sujets où j'ai pas envie d'écouter, où ça me vexe vraiment, mais je m'assois, je suis là,
je m'assois, je l'écoute et maintenant j'ai quelque chose à dire, c'est-à-dire j'arrive à formuler ce qui m'énerve, mais doucement, sans crier, sans m'énerver. Et c'est là où j'ai vu que j'ai vraiment changé ce caractère. Et bon, je pars un peu dans plusieurs sens. Quand j'ai réussi à mettre mes limites et quand j'ai réussi à vraiment changer ce caractère, j'ai même pas cherché. Donc, c'est-à-dire, un jour comme ça, j'étais couchée sur mon canapé et je suis en train de scroller sur TikTok. Et puis, j'étais en mode extériorisation parce que quand j'ai fini de me rendre compte que mon ex-relation était terminée et que j'ai guéri, je vous ai dit que je me suis renfermée sur moi-même. Maintenant, pour faire en sorte de libérer cette énergie, j'étais en train d'extérioriser en statut. Faut savoir que je n'aimais pas trop de statuts, donc je me suis mise à écrire des pavés en statut, genre en mode machin, les hommes, franchement, ils sont comme ils sont, mais c'est nous qui laissons la possibilité à ces garçons de nous faire du mal, etc., etc. Et tout ça, j'ai théorisé tout cela en statut. Et le gars, il a vu mon statut. Il m'écrit, mais c'est quoi ces statuts? Tu te sens bien? Ça va et tout? Je dis, oui, ça va et tout. Après, il dit que, je dis, mais je suis célibataire. Enfin, on est en train de parler de plein de trucs. Après, j'ai dit, je suis célibataire et tout. Il dit que, mais moi, depuis, je veux poser ma candidature, mais c'est toi qui veux pas. Je dis, ouais. J'étais un peu timide. Mais évidemment, j'ai dit, enfin, je savais plus il était toujours sur le dossier. Mais je pense plus qu'il était sur le dossier parce que lui aussi il est en couple. Mais je pense que lui aussi il voulait de la relation. Mais comme j'avais dit que j'avais pour envie là juste de respecter ma décision. Et puis il dit que moi aussi je veux nanani nanana. Je dis ah bon. Mais après je dis non. Mais c'est pas possible parce que sur le coup j'étais en train de faire mes papiers pour venir au Canada. Et puis, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu veux faire tes papiers et que tu n'as pas envie de relation, d'accord, il a encore dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me sentais un peu mal. Pourquoi? Parce que je me disais, t'as fermé les portes, t'as travaillé sur toi, t'as évolué dans ta vie. Pourquoi tu te fermes à avoir une relation? Pourquoi? Donne-toi une chance. Et ça s'est fait dans une période de 1 semaine. Tout ce que je suis en train de vous recapituler, ça s'est fait sur une période de 1 semaine. Je me suis dit, ok, il faut que je me donne une chance d'être amoureuse, il faut que je me donne une chance d'être en couple avec lui. Et puis, je l'ai écrit en disant, c'est comme ça qu'on abandonne les amis, nanani, nanana. Il dit, mais la fille, elle est tarée. Mais c'est toi qui m'as dit que tu veux pas de relation, mais pourquoi tu me dis c'est comme ça qu'on abandonne les amis? Après, il a vu que moi, je suis revenu dans la danse et il a commencé à venir vraiment, vraiment fort. Genre, à dire que il a dit c'est tout avec toi que je veux être, c'est comme ça, nanani, nanana. Genre vraiment à s'impliquer et à dire que je veux être en relation et il me le montrait parce que malgré qu'il faisait les 10 kilomètres pour aller au travail, à chaque fois qu'il rentrait du travail, il venait chez moi en étant fatigué. Putain, ce garçon, il est fou. Avec toute la fatigue du travail, il venait chez moi, on passait des 2 heures, de 3 heures, il rentrait chez lui à 1 heure du mat, fatigué. Le lendemain, même chose. Genre, il prenait vraiment du temps pour venir à la maison. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler et que la relation s'est concrétisée et tout. Je suis trop timide quand je parle de lui parce que c'est trop bizarre de le parler, de le dire en vidéo. Et c'est comme ça que la relation a commencé. Bien évidemment, c'était pas du tout. Quand je dis c'était pas facile, c'était que j'étais un petit peu encore sur la réserve, mais il a réussi à me mettre en confiance, de me dire que il est pas là pour le jeu, il est pas là pour s'amuser, il est vraiment là pour du sérieux. Et j'ai commencé à me lâcher petit à petit. On a eu nos moments de couple. Et ça a commencé à se concrétiser et ça a commencé à être une relation de fou. J'ai commencé vraiment à aimer être en relation, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'avais dit qu'un garçon, il fait pas ça, c'est mort, il fait pas ça, c'est mort. Pour lui, il le faisait de manière naturelle. Donc, le problème, c'est qu'il ne se forçait même pas à le faire. Tout ce que j'ai toujours réclamé, lui, il le faisait naturellement. Et en termes de défauts, je veux dire, franchement, j'ai pas de défauts. On va dire que machin, c'est parce que tu es amoureuse, mais aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que nous sommes en couple. C'est vrai qu'on a eu à se disputer, c'est vrai qu'on a eu des moments de chamaillerie, mais c'était pas comme avant. C'était chill, on était posé sur le lit, je l'expliquais clairement ce que je n'aimais pas, ce que je n'ai pas aimé, et lui aussi, et puis on trouvait un terrain d'entente. Enfin, une relation saine.
c'est tellement pur que il y a plus de doute dans ma tête. Pour moi, je suis au Canada à présent, lui il est dans mon pays et tout. Il y a des gens qui me posent souvent la question, des amis qui me posent la question que t'as pas peur qu'il te trompe. Franchement, j'ai pas peur. Franchement, ça ne passe même pas dans ma tête. Et la relation avec qu'on avait quand j'étais au pays, ça n'a pas changé. Franchement, on s'appelle tous les jours. Il y a toujours on peut faire des bails de un jour sans s'appeler, mais quand on s'appelle, il y a toujours, tu sens que il y a rien de changé. Et c'est juste question amour, question nos corps qui se touchent, qu'il y a plus. Mais franchement, c'est une relation. Je le souhaite à toutes les femmes. Hein. Je le souhaite à toutes les femmes. Elle est tellement saine. Et il n'y a pas question d'attachement. Il n'y a pas question de toi tu fais ça, moi c'est ça. En fait, c'est même ça que j'ai aimé le plus parce que au début il y avait pas le bail que il y avait pas des bails que si tu m'écris pas, je t'écris pas, machin. Je pouvais rester, je l'écris pas, après il m'écrit, machin, mais t'as passé toute la journée sans m'écrire, je dis désolé, j'étais trop occupée et tout et ça passe, il y a pas de prise de tête, il y a rien. Enfin, une relation saine. Je sais pas s'il y a des femmes qui vivent cela, mais je le souhaite à toutes les femmes. Et je vous dis, les meufs, si vous n'êtes pas dans une relation saine, franchement, si vous êtes là tout le temps à vous prendre de la tête avec votre cum, d'avoir tout le temps des disputes, même si vous êtes mariés, même si vous avez des enfants, je vous en prie, sortez de là. Sortez de là parce que une fois que vous avez travaillé sur vous, une fois que vous-même vous êtes remis en question, vous-même vous avez sorti la meilleure version de vous, l'homme de votre vie, il apparaîtra dans votre live. Ça sert à rien de faire des sorties en boîte de nuit, d'aller sur les sites de rencontres. Pour moi, je conseille même pas ça parce que pour moi, l'univers est trop bien organisé, il va vous mettre l'homme de votre vie. Ça peut prendre des années. Si ça prend des années, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à avoir des relations dans votre vie. Une fois que vous avez travaillé sur vous, l'univers va vous donner votre mec. Un mec qui vous correspond, un mec que vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête avec lui, un mec qui sera là, qui va vous écouter, qui va vous comprendre, avec qui la discussion serait fluide, un mec qui va vous comprendre dans vos projets, un mec que vous ne serez pas là à faire des compromis pour lui, il va clairement comprendre ce que vous voulez et il va vous encourager à faire ce que vous avez avoir envie de faire. Par exemple, moi, la route que j'ai décidé de prendre au Canada, elle est complètement différente. Si vous voulez avoir plus d'explications, allez voir ma dernière vidéo, vous allez vous rendre compte. Mais j'étais ingénieur. Normalement, quand je suis venue ici pour ma famille, c'était qu'il faut chercher un travail, etc., etc. Mais moi, j'avais envie de faire du business et de faire des réseaux. Lui, il m'a pas jugé. Il m'a dit, vas-y, go, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, vas-y. Et pour un début, j'ai pas d'argent, c'est pas rémunéré. Mes pages ne sont pas financées, rien. Je gagne pas d'argent sur des réseaux. Mais malgré ça, il m'a pas dit, mais comment tu vas faire pour avoir... Non, il m'a dit, vas-y, fais ce que t'aimes et tout. Il m'a pas jugé. Je suis en train de lancer un business. Franchement, c'est allé tellement fluide. Pendant que dans ma famille, je me fais harceler de tous les côtés. Pour lui, il n'y a pas de jugement. Et je suis tellement, tellement contente d'avoir un mec comme ça. Et on est en train de faire la procédure pour qu'il vienne me rejoindre. Je sais pas si vous aurez l'occasion de le voir, mais je vais forcément faire une vidéo avec lui parce que lui, il est pas... Je fais pas de relation cachée, hein. Je fais pas de relation cachée. Pour moi, si je vis quelque chose de bien, je le montre à tout le monde. Et la personne, le jour, je sais pas, je ne vais pas mettre des mauvaises ondes sur ma relation. Ça marche pas, c'est bien, c'est la nature. On passe à autre chose. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais c'est la vie. Je me suis relevée de ma relation d'ex toxique. Je vais me relever. Pour moi, je vais me relever de n'importe quelle situation. Et moi, je pense pas que ça va finir un jour parce que je sens qu'il m'aime vraiment. Et moi aussi, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Et voilà comment je l'ai rencontré et comment on s'est mis en couple, etc., etc. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je vais vous répondre. Et je souhaite ce genre de relation à tout le monde. Je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Et n'hésitez pas à me lâcher un like et vous abonner. On essaye de bombarder la chaîne des abonnements. Et voilà, on se retrouve juste après pour une autre vidéo. Et
passez la meilleure journée de votre vie, passez la meilleure journée de votre vie avec votre mec et la meilleure relation. Je vous le souhaite à tout le monde et soyez heureuse. Bisous.